il les a envoyés comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc aussi russes que les serpents et aussi simples que les colombes. Combien de fois avons-nous essayé de faire quelque chose de la même manière en voulant obtenir des résultats différents? S'asseoir et penser que nous obtiendrions des résultats différents. Faire les choses comme nous les faisons toujours, c'est de la folie. C'est perdre du temps. Nous exigeons toujours de faire quelque chose et cela ne fonctionne pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Peut-être que cela n'a rien à voir avec quelque chose de spirituel. Peut-être que cela n'a rien à voir avec la faute de quelqu'un, d'autres personnes. Peut-être que le problème réside dans le fait de ne pas renouveler votre esprit pour changer de stratégie. Si vous avez essayé encore et encore de la même manière, pourquoi ne pas prier Dieu de vous aider à changer de stratégie? Jésus, quand il a parlé à ses disciples et leur délégué l'autorité, il leur dit « Allez et prêchez l'évangile ». Quand il leur donne cette autorité, il leur donne cet ordre pour faire le travail, Jésus leur dit « Vous allez trouver de l'opposition ». Imaginez si vous-même m'avez rejeté, que je suis Jésus, maintenant combien plus allez-vous rejeter vous qui êtes mes disciples? Alors, je vous envoyais pour développer une offre. Je vous envoyais comme des brebis au milieu des loups. Alors, faites attention. Nous pourrions penser que cette comparaison de Jésus est très exagérée. Mais en réalité, il exprimait que dans ce monde, celui qui ne fait pas partie du monde va être rejeté et très probablement va être dévoré. Et plus encore, lorsque vos convictions ou principes sont dans la parole de Dieu et qu'ils vont à la rencontre de tout ce que le monde a appelé bon, nous devons nous rappeler que la Bible nous enseigne. D'accord? Aujourd'hui, le monde appelait les bonnes choses mauvaises et les mauvaises choses bonnes. En observant les comportements des gens, on se rend compte qu'aujourd'hui, bien que la science a progressé, bien que l'on puisse dire que nous sommes dans une évolution, en réalité, de plus en plus, la façon de penser recule. Chacun, excusez l'expression, fait ce qu'il a envie de faire. Nous n'aimons pas être soumis et nous n'aimons pas être renseignés. Aujourd'hui, une génération s'élève, croit ou vit la vie de manière relative. Le relativisme gouverne le cœur. Et que nous parlons de relativisme, que nous parlons de quelque chose de relatif, nous parlons de quelque chose qui n'a ni vérité ni mensonge. Nous parlons de quelque chose qui est et n'est pas. En bref, nous parlons de quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, je pourrais vous demander où vous habitez. Et si nous sommes à un certain point, vous me répondez. J'habite relativement près de cet endroit. Le mot près est accompagné du mot relatif. Cela signifie que pour vous, cela peut être près. Mais pour une autre personne qui n'aime pas marcher cela, peut être loin. C'est quelque chose de relatif. C'est une vérité qui est crue selon la personne.
On dit que chaque tête est un monde. C'est une chose relative. C'est une vérité qui est crue selon la personne. Que chaque tête est un mot, c'est-à-dire en quelques mots être relatif. Se vivre selon ce que je pense être juste et convenable. Comme on mesure les principes, comme on mesure ce qui est vraiment bon, comme on mesure ce qui est vraiment mauvais. Si on ne part pas d'une base, si on ne part pas d'un principe qui est resté à jamais, c'est vérité qui est Dieu et c'est sa parole, alors marcher dans ce monde avec des principes rendra quelque chose de compliqué. Vivre la vie de manière juste. Cela rendra quelque chose de compliqué parce qu'aujourd'hui, on vous apprend à enfreindre les règles. Aujourd'hui, on vous apprend que celui qui l'emporte est le plus fort. C'est la loi du plus fort. Et que si vous voulez avoir des succès, vous devez essayer de tout monopoliser, peu importe qui s'élève. Et c'est ce que le monde enseigne aujourd'hui. Ils appellent les mauvaises choses bonnes et les bonnes choses mauvaises. Et quand la société dit que quelque chose est mauvais, ou quand la société dit quelque chose est bon, mais que Dieu dit que ce n'est pas bien, comment allons-nous faire face et affirmer nos principes? Si que nous élevons la voix, la première chose est que 100% vont essayer de faire taire. C'est pourquoi beaucoup prennent la décision du lâche. Ce que les autres disent, ce sera. Mais vous savez quelque chose. Si aujourd'hui vous vivez cela, bienvenue au club. Mais comprenez quelque chose. Les apôtres ont dit quelque chose. Il vaut mieux être un lâche qu'un lâche. C'est pourquoi beaucoup prennent la décision du lâche. Quoi que disent les autres, c'est ce qu'il en sera. Mais vous savez quelque chose? Si aujourd'hui vous vivez cela, bienvenue au club. Mais comprenez quelque chose. Il va mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et maintenant Jésus a dit aussi, ils trouveront cette opposition. Mais il ne nous a pas envoyés à l'abattoir. Pour que lorsque nous ouvrons la bouche, ils en finissent avec nous immédiatement. Il leur a dit, je vais vous envoyer comme des brebis au milieu du loup, mais je vais vous donner du point important. Je vais vous donner la clé pour que vous puissiez survivre et pour que vous puissiez avoir une influence. Apprenez à être comme des brebis au milieu du loup, c'est-à-dire soyez aussi rusés que les serpents, soyez durs comme des colombes, soyez humbles, soyez simples pour pouvoir entrer et être si russes qu'ils puissent vous voir, comme si vous leur apparteniez. Mais quand vous êtes à l'intérieur, commencez à montrer que vous avez vraiment une vie différente. Vous savez pourquoi? Parce que les crises règnent en vous. Parce que Dieu règne dans votre vie. Nous pouvons aller contre le monde et nous battre avec tout le monde. Ou nous pouvons être rusés. Nous pouvons utiliser la compréhension, l'intelligence, la sagesse pour savoir, pour agir, pour savoir comment marcher, pour savoir comment vivre. Cela s'applique également à la vie elle-même. Dans tout ce que nous faisons, vous pouvez simplement prendre la décision de suivre la même stratégie
et continuez à obtenir les mêmes résultats ou vous pouvez changer de stratégie. La Bible nous dit que l'heure aux jambes des cieux est comparée à une femme qui a pris un peu de levain et l'a caché dans 3 mesures de farine. Pourquoi parlait-elle de cacher? Parce que quand on le voit, il n'est pas accepté. Vous savez ce que je veux dire. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi vous avez des problèmes dans votre mariage? Vous avez-vous demandé pourquoi vous avez des problèmes dans l'entreprise? Il ne s'agit pas de trouver des coupables. Il s'agit de changer la stratégie. Il s'agit d'être astucieux, d'être russe. Mais pas une ruse pour le mal, mais une ruse pour changer les circonstances, pour le bien. Et il s'agit d'être simple, humble, douce. Pourquoi ne pas changer la stratégie? Pourquoi ne pas faire un arrêt? Il ne s'agit pas de chercher des coupables. Il s'agit de comprendre qu'à un moment donné, nous avons échoué. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons changer de stratégie. La mort, dit la parole, couvrira une multitude de péchés. Vous pouvez être une personne qui remet toujours en question. Vous pouvez être une personne qui fait toujours ressortir les erreurs des autres. Vous pouvez être une personne qui a compris la mort de Dieu. Vous pouvez continuer à faire les choses dans votre travail comme vous les avez fait, ou vous pouvez comprendre qu'il y a une meilleure façon. Vous pouvez vous opposer à votre patron, ou vous pouvez être astucieux et être astucieux pour le bien, de sorte que les yeux de Dieu sont sur vous. Et vous pouvez être promu plus en raison de l'amour, la passion et la responsabilité que vous avez mis à faire de votre mieux parce que vous le faites comme pour Dieu et non comme pour les hommes. Aujourd'hui, vous pouvez me comprendre. J'espère. Et la douceur est le complément de sa ruse. Pour garder un profil bas, pour être capable de faire les choses d'une manière douce, certains diront, Pasteur, je ne vais pas avec la douceur parce que je suis douce, mais pas gentille, parce que je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. J'ai cherché la signification de la douceur et je ne trouvais plusieurs. Et j'aime l'une d'entre elles. Une de ces personnes a défini la douceur comme la capacité de savoir utiliser la colère pour quelque chose qui n'est pas juste au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Une personne qui n'est pas douce est une personne impulsive, une personne qui se laisse emporter par ses émotions et qui à la fin doit se repentir pour les actes qu'elle a commis. Mais une personne douce est une personne qui sait garder son calme. Même si elle est insultée, mais si elle est calomniée, elle sait garder son calme. Elle sait écouter. Elle sait observer et trouver sagement les bons moments. Et ensuite, utiliser sa force pour parler, pour pouvoir avoir un impact sur les gens et avoir un impact au bon moment. Avez-vous déjà entendu parler du lico? Le lico est ce qu'on met aux chevaux pour les aider à garder la direction
et à ne pas prendre la concentration pour l'étirer par la tête, mais aussi dans les bétails. L'hélicole est appelé à un bœuf qui a été formé et a été entraîné pour être capable d'être le chef des troupeaux de taureaux. Dans le festival des tauromachie, il y a toujours un lico, autant qu'un bestre, un bœuf qui va conduire les taureaux les plus difficiles. Et vous savez quelle est la qualité la plus importante de cet élément, de ce bœuf? Que le bœuf est le plus docile qui soit. Formidable, non? Parce que la douceur n'est pas synonyme de faiblesse, mais de force et de sagesse. Être émotif nous fait faire beaucoup d'erreurs. Être impulsif nous fait faire beaucoup d'erreurs. Mais comme vous avez la capacité de vous contrôler, comme vous avez la capacité de vous arrêter, d'observer, même si on vous crachait dessus, on vous insulte. Vous savez quand ce sera le moment d'utiliser sa colère et cette autorité de la bonne manière, de savoir exercer le gouvernement. C'est ça la douceur. Je suis dit, prenez exemple sur moi, que je suis douce et trembleux de cœur. Alors, dans les bétails, quand les taureaux perdent le contrôle, ils ne voulaient pas tenir. Ils mettaient l'hélico, les bœufs les plus touviens. Ils s'approchent avec prudence. On les place à côté de lui. Il les pose de côte à côte. Et avec sa force, il les fait plier. Pour lui, apprendre qui commande. Il sait quand c'est le moment et comme mener le troupeau. Parce qu'il ne perd pas le contrôle. Il sait se dominer. Oh, ce sont des qualités que nous ne pouvons pas faire seuls. Parce que nous sommes très émotifs. Nous avons besoin de Dieu. Pour qu'une fois qu'il domine notre vie, il ait le contrôle de toutes choses. Et nous donne la sagesse pour savoir comment marcher dans un monde difficile et compliqué. Comme le monde d'aujourd'hui. Mon ami bien-aimé qui m'écoute, séparés de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Peut-être qu'il est temps de changer de stratégie, mais pas comme vous l'avez pensé. Faites-le à la manière de Dieu. Rappelez-vous que nous devons être intelligents et nous devons être douces. Ou vous pouvez lutter contre le monde et mourir en essayant. Que pensez-vous si nous prions? Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu nous enseignes aujourd'hui, Seigneur, l'importance de réfléchir avant d'agir. L'importance d'être rapide à entendre, rapide à voir, mais lente à la colère. Le Seigneur a perdu le contrôle. Ô Père céleste, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons fait beaucoup d'erreurs, que nous avons manqué de sagesse, mais surtout de la sagesse qui vient de toi. Nous avons essayé de vivre la vie selon ce que nous pensons. Et malheureusement, l'information que nous avons dans notre tête n'est pas correcte. Parce que si nous avons reçu beaucoup de coups, nous marcherons toujours sur la défensive, étant voulant maltraiter et frapper les autres. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous demandons que ta présence nous remplisse de telle manière que nous puissions être douces, sages, nous puissions être prudents et rusés.
afin que nous puissions marcher dans la victoire et que ton but soit accompli en nous. Aide-nous à changer la stratégie, Seigneur, parce que seuls, nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Soyos vous a parlé. Dieu continue à vous bénir et rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Je vais vous inviter à nous chercher sur YouTube et de chercher des dévotionnels juste au temps. Tous les jours, il y a une parole de Dieu pour vous merveilleux. Allez à YouTube et donnez abonnement et donnez l'occasion à d'autres qui peuvent également recevoir ces paroles. Bénédiction.